Bonjour à vous les années 1 et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Donc, je le rappelle tous les mois, mais je le dis pour les personnes nouvellement venues et qui découvrent la vidéo. Donc, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7 pour 2023, nous sommes en année 7. Vous additionnez tout et ça va vous permettre de connaître votre année personnelle. Si c'est au-delà de 9, si par exemple c'est 10, ça veut dire que c'est 1 plus 0, donc vous êtes en année 1 par exemple. Je rappelle donc que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre de mes prestations, vous retrouvez le lien, les mots de ton âme.com, pardon, le lien du site lesmotsdetonâme.com sous la vidéo. Donc, les années 1 pour ce mois de mars, donc vous êtes en année 1, le mois de mars c'est un mois 3, donc vous rentrez dans des énergies du 4. Et donc les énergies du 4, on parle de structure, de construction, de bâtir, de stabilité. Et vous sortez d'un mois de février, c'était des énergies 3, et je me souviens à peu près de la guidance où il y avait un côté dans l'énergie du 3, c'est l'envie d'ouvrir, mais parfois si c'est mal maîtrisé, on peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, c'est une invitation. Alors, si vous avez eu beaucoup d'idées sur le mois de février, si vous aviez envie que ça carbure et que ça avance, là sur le mois de mars, c'est une invitation justement à partir peut-être d'un éventail de choses larges, d'idées que vous avez eues ou de choses qui se sont ouvertes à vous, et ben de rassembler et de de structurer, peut-être faire des choix aussi, ça va dépendre. Donc pour le tirage, comme d'habitude, je me suis appuyée de la triade, d'un tarot. J'ai changé de tarot de Marseille pour ce mois-ci, les arcanes majeurs et puis un conseil. Donc sur les énergies vous concernant, on a malheur, naissance. Donc ce que j'ai entendu au moment où j'ai eu ces deux cartes, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, s'il y avait une situation là ces derniers temps, ces derniers mois, qui peut-être vous pesait, vous inquiétait, vous souciait, vous voyez, on a un personnage qui est un peu dans la pénitence, dans la tristesse, qui est en train de pleurer quelque chose. Il y a l'idée là que après cette période-là, après une période de souffrance, il y a la renaissance, il y a la naissance, il y a quelque chose qui éclot. Vous voyez, avec la carte naissance, quelque chose qui éclot. Donc ça peut être une idée nouvelle, ça peut être la sortie d'une situation dont vous êtes soulagé. Et donc du coup, voilà, vous voyez, j'entends quand on re-respire, quand on retrouve notre respiration parce qu'on est sorti d'une situation qu'on pouvait craindre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc dans l'énergie, il y a pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous comme j'entends une flopée d'air. Je vous dis tel qu'on m'a donné le mot, mais en fait au moment où je vous dis ça, j'ai vu passer l'image de, vous voyez, d'envol d'oiseaux. Puis là en plus on arrive sur les énergies du printemps. J'ai vu comme des oiseaux, des pigeons qui s'envolent. Et quand on parle d'une flopée, vous voyez, qui prend son envol. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a l'idée de retrouver la respiration, comme si vous aviez pu retenir votre respiration tout un moment. Alors, au niveau du tarot de Marseille, donc on a une première carte avec la tempérance à l'envers. Donc voici quand elle est à l'endroit. Voyez. Et là, elle est à l'envers. Et donc, ça vient nous parler du fait qu'il peut y avoir du coup pour vous, mais c'est un petit peu dans la prolongation du mois précédent, si ma mémoire est bonne, c'est une forme d'impatience, l'idée qu'il n'y a pas de compromis, maintenant on y va, on fonce, et c'est peut-être lié aussi au fait que si vous avez été un peu dans la retenue, que vous ne pouviez pas bouger, mais pourtant il y avait plein d'idées, et ben là du coup maintenant on y va. Vous voyez, on est en train de me montrer des quilles, quelqu'un qui passe au milieu des quilles et qui bouscule toutes les quilles et qui dit bon maintenant on y va, on a assez, on a assez trépigné, go. Donc il y a cette idée d'impatience, surtout qu'avec l'ermite renversé, hein, donc là l'ermite est comme ça, l'ermite renversé nous parle du coup de sortir de la solitude, de revenir
dans une vie sociale ou dans retrouver, vous voyez, il y a vraiment cette idée de respiration, d'élan, d'aller vers, et dans une forme d'impatience, dans une forme de croquer la vie, de j'ai faim, j'entends ça, j'ai faim, et vraiment de renouer avec tout ça. Mais du coup, ça peut amener, hein, là vous voyez le hiérophante c'est un personnage et qui va vers on a des marches qui va vers la lumière, c'est une carte qui est assez spirituelle, hein, c'est l'équivalent du pape. Et là, à l'envers, ça peut être un signe de manque de hauteur, de manque de recul, de vouloir trop précipiter les choses si j'allie avec le reste des cartes, alors que comment dire, le pape, c'est les institutions, mais c'est aussi la sagesse. Et donc là, il y a un manque, il peut y avoir un manque de sagesse. Alors pourquoi pas, hein, ça a du bon d'avoir de la spontanéité. Mais là, groupé avec tout le reste, c'est vraiment comme cette énergie de vouloir aller trop vite, vouloir peut-être brûler les étapes et vouloir, voilà, j'entends ça, presque du coup, je vais jouer cavalier seul, c'est-à-dire que puisque toi tu ne décides pas, moi j'y vais. Alors ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être dans le cadre, moi j'en sais rien, d'un projet de voyage ou de quelque chose, mais il y a cette idée de j'ai plus envie d'attendre, maintenant go, on avance. Et pourtant, il y a une invitation ici, avec le 2 de coupe, d'être dans l'alliance. Donc si vous avez cette envie d'un côté un peu cavalier seul, je vais avancer sans toi parce que tu n'avances pas assez vite, ou le projet n'avance pas assez vite dans un groupe, en fait là on est quand même en train de vous appeler à être dans le lien à l'autre, dans la coopération, et de ne pas oublier les personnes autour de vous. Voilà, de pas vouloir, d'éviter d'avancer trop vite par impatience, parce qu'en plus c'est par impatience. Donc d'autant plus que c'est quelque chose que vous pourriez un peu regretter par la suite. J'ai la lune à l'envers. Alors la lune, elle nous parle à l'envers, elle va nous parler d'un imaginaire qui peut être un peu négatif, voire de cauchemars, d'angoisse, de choses comme ça. Et c'est marrant parce que ce que je ressens, et je retiens le débit de ma parole depuis tout à l'heure, ce que je ressens, c'est comme si il fallait se dépêcher de faire les choses pour certains et certaines d'entre vous. Or, on vous dit bien que votre force, ça va être de prendre votre temps, de mesurer, de aussi là, c'est une invitation à aller chercher le savoir, à faire appel à des experts. Si jamais il y a un projet, quelque chose qui pourrait nécessiter un avis externe, mais un avis d'expertise, hein, parce que quand on est avec l'ermite, on parle du sachant, on parle de la personne qui a vraiment la connaissance, le recul. Et soit c'est, selon votre contexte, une invitation à cela, soit c'est vous tout seul ou toute seule, on vous dit ralentis, prends le temps, prends du recul. Voilà, il y a une idée de prendre du recul et de la hauteur. Il n'y a pas besoin de se précipiter parce que justement, le défi pour vous, là, l'empereur en défi, donc l'empereur c'est celui qui est posé, qui est construit, qui est stable, mais dans l'idée du défi, donc dans sa tournure négative, c'est un personnage qui va vouloir faire peur d'autorité et qui peut être tyrannique. Et j'entends même cassant, c'est-à-dire que si là vous vous reconnaissez dans cette guidance, là pour le mois de mars, on est en train de vous dire, prends le temps, ralentis un peu, n'oublie pas les personnes sur le côté et aussi du coup de veiller à pas devenir cassant ou cassante. C'est ce que j'entends par impatience, même si peut-être sur certaines choses ça fait longtemps que le sujet est en cours, et bien là la personne ou les personnes qui sont autour de vous, elles sont peut-être pas encore prêtes, ou en tout cas en voulant passer en force ou en bousculant trop, ça risque d'amener plus de déconvenus qu'autre chose. Et du coup le conseil là avec le tarot de Marseille, il est vraiment à canalise ton énergie, canalise ta vitalité, utilise ta vitalité dans le bon sens. Voilà, pas l'idée du jeu de quilles. Voilà. Et en conseil avec, donc là ce mois-ci j'ai pris l'oracle de Soufi.
le conseil, c'est l'amitié. Donc on est bien en train de vous dire de ne pas laisser au bord de la route, de ne pas faire cavalier seul, ou en tout cas si vous décidiez de le faire évidemment, parce que il y a toujours le libre arbitre, c'est de bien mesurer tout ce que ça implique aussi. Voilà. Donc à vous de voir par rapport à tout ça, par rapport à la façon dont ça vous parle, comment peut-être ralentir, ou en tout cas, vous voyez, reprendre les personnes autour de vous et pas laisser de côté. Ou si vous le faites, c'est en toute connaissance de cause et en sachant éventuellement les conséquences que ça peut avoir, que ce soit en termes de tension ou en termes même de scission si on prend à l'extrême. Voilà pour vous, chers années une. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt et à demain, mardi, si vous le souhaitez, pour le live sur la spiritualité. À bientôt, au revoir.